Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Pierre-Stéphane Faure, journaliste, réalisateur. Ce soir, à ne pas manquer dans Complément d'enquête, cette enquête redoutable, implacable, glaçante. Qatar, un scandale français, à la fois sur les conditions dont on a beaucoup parlé, mais vous êtes allé apporter ces preuves de l'hébergement terrifiant, terrible, dans lequel sont tenus tous ces travailleurs immigrés qui sont comme des esclaves, et puis aussi sur la manière dont la Coupe du Monde a été attribuée à la France. Et là, au Qatar, avec l'aide de la France. Avec l'aide, au Qatar avec l'aide de la France. Et là, il y a un certain nombre de révélations. Déjà, au cours de cette enquête, j'imagine que le Qatar était au courant. Ou comment ça s'est passé? Parce que vous y êtes allé avec votre smartphone, c'est ça? Si le Qatar avait été au courant, j'aurais été très vite arrêté et puis expulsé. Donc je pense qu'il n'était pas au courant. Non, mais après, une fois que vous avez tourné, est-ce que vous avez eu des pressions? Non, j'ai eu aucune pression. J'ai été face à un mur de silence, c'est-à-dire que j'ai multiplié les demandes d'interview auprès du gouvernement qatari, auprès de l'ambassadeur du Qatar à Paris, auprès de l'agence de communication qui travaille pour le Qatar, etc. Et en fait, au bout d'un moment, il me répondait même plus, quoi. Donc vous êtes parti là-bas avec votre smartphone et vous êtes allé voir les conditions d'hébergement de ces travailleurs qui sont un petit peu en contradiction avec ce qu'annonce la charte du Qatar. En fait, le Qatar est très habile dans la communication et ils ont créé au fil des années une communication un peu plaquée or. Vous voyez, le Qatar, c'est bling bling. Vu de France, c'est assez glamour. Les hôtels sur les Champs-Élysées, les stars, le PSG, etc. Ils ont beaucoup communiqué à partir de 2017 sur des réformes. Ils ont voté des lois pour réformer les lois du travail et pour prendre soin des ouvriers étrangers qui viennent de l'étranger. Et donc, complément d'enquête, on a décidé avec complément d'enquête d'aller fact-checker, d'aller vérifier ce qu'il y avait derrière le vernis doré. Ouais. Est-ce que finalement le Qatar n'est pas responsable entre guillemets comme les autres pays? Parce que moi j'ai ressorti des infos au moment de la Coupe du Monde de Rio, puisqu'il y avait eu les mêmes soucis. Il y a eu plus de 10 morts sur les chantiers de Rio. Il y avait eu 8350 familles pauvres qui ont été expulsées des favelas. Il y avait 300 des femmes de ménage qui avaient été traînées sur 350 mètres. J'ai ressorti des articles. Est-ce que finalement derrière ça, on pourrait pas accuser la FIFA d'aller dans des pays qui, coûte que coûte, veulent avoir le pognon de la Coupe du Monde et font tout ce qu'ils peuvent pour répondre au stade et autres, et que finalement, le Qatar, où on regarde Rio en 2014... C'est pas toujours le cas dans ce type de pays, c'est ça? Voilà. Est-ce que finalement, le vrai responsable, c'est la FIFA qui ne contrôle pas les pays à qui il donne, hein? Alors c'est sûr que la responsabilité de la FIFA est immense on peut dire dans cette Coupe du Monde polémique, parce que c'est quand même la FIFA qui aujourd'hui paraît plus ou moins fermer les yeux sur tout un tas de problèmes au Qatar et qui donne un petit peu son agrément, son tampon FIFA. J'ai pu le voir dans les hôtels, c'est-à-dire que les hôtels sont agréés FIFA, garantis sans travail forcé ni atteinte aux droits de l'homme. Et en fait, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'à minima, le travail de vérification n'a pas été fait. Puisque moi, simple journaliste avec mon smartphone, je trouve. Donc s'il cherchait vraiment, il trouverait aussi. Et quand vous interrogez Noël Le Graët, on sent qu'il est... il est entre la désinvolture, le déni, enfin c'est très très étrange. Alors pour rappel aux auditeurs qui, je l'espère, regarderont l'enquête ce soir. Ah oui, il faut vraiment regarder. Sur Complément d'enquête, sur France 2, 23h. Donc je me rends dans l'hôtel des Bleus, qui s'appelle l'hôtel Al Messila. C'est le camp de base de l'équipe de France. C'est sublime. L'hôtel est incroyable. C'est sublime. Les cheveux, la piscine. C'est un temple du luxe. C'est-à-dire qu'il y a 20 mètres de hauteur sous plafond, du marbre partout. C'est sublime. Et donc j'arrive là-bas en tant que simple supporter, content de visiter l'hôtel des Bleus, et je m'intéresse un peu aux petites mains, aux travailleurs que je vois un petit peu partout, et je me doute que ce sont des sous-traitants. Et en quittant l'hôtel, je vois l'agent de sécurité à l'entrée, qui ouvre la porte, qui ouvrira la porte à Didier Deschamps et à Kylian Mbappé, et je vois la marque de l'entreprise sur son uniforme. Et donc, très simplement, en fait, je check où vivent ces gens sur Internet, je trouve en 10 minutes, et je décide d'y aller pour voir comment ils sont logés. Et quand j'arrive là-bas, je me rends compte que toutes les belles promesses de la FIFA et aussi quelque part de la Fédération française de football qui m'avaient assuré qu'ils avaient fait attention, qu'ils avaient fait des contrôles, etc.,
ces promesses sont vaines, elles sont fausses. Ouais. Quoi. Les images sont folles. Alors depuis, ils sont 6 ou 5 par chambre. C'est surtout la saleté des lieux, des cafards. La saleté des lieux. Et ils lavent leur linge dans des. Il faut vraiment voir les images. On va laisser les auditeurs le découvrir. Ce que vous racontez aussi. Ils viennent d'où la plupart? La plupart viennent d'Asie du Sud-Est, Népal, Inde, Philippines et aussi beaucoup d'Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda. Et après la Coupe du Monde, ils sont envoyés chez eux. Ouais, je pense que une bonne partie de ces ouvriers migrants seront envoyés chez eux après la Coupe du Monde. Il y a eu des réactions déjà, des suites à avant même que ce ne soit diffusé, où la FIFA a annoncé changer de prestataire. Alors, donc là, vous faites bouger les choses, c'est vous ou pas? Ça s'est passé comment? Donc, je fais ce tournage dans l'Hôtel des Bleus. Je rentre à Paris, je vais voir le président Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et je lui dis attention, j'ai enquêté au Qatar sur vos sous-traitants, il y a des problèmes. Ouais. Je donne pas le détail parce que je vais pas faire le travail à leur place non plus. Mais en tout cas, je leur dis attention, il y a des problèmes. Est-ce qu'on pourrait avoir une interview pour en discuter? Et la réponse qui m'est faite, c'est laissez-nous un petit peu de temps, on va faire notre enquête. Et ensuite, on pourra en discuter. Bon, pas de problème. 2 mois plus tard, il m'accorde cette interview, Noël Le Graët. Et ma première question, c'est bon alors, vos employés de la FFF, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ceux qui sont allés à Doha vérifier? Et il me répond, ils sont pas rentrés en pleurant. Je dis d'accord. Ouais. Et il me dit sur les hôtels qui sont de très beaux hôtels, je vois pas ce qu'on pourra dire de négatif. Et je lui dis monsieur Le Graët, moi je suis venu avec mes images, voilà ce que j'ai fait sur le terrain, c'est moi qui l'ai filmé, j'ai vu de tout de mes yeux, c'est béton, regardez quoi. Et il regarde et il a cette réaction un petit peu lunaire, c'est vous qui le disiez tout à l'heure. Il me dit c'est 2 réchauds à gaz à changer, un coup de peinture et ça ira. Et quand on a vu des images avant, c'est un cynisme absolu. Il y a aussi toute cette partie sur les liens d'argent, le PSG, le Qatar, la façon dont Nicolas Sarkozy a un peu manipulé Michel Platini, que vous poursuivez d'ailleurs avec votre micro. On a le court extrait si vous voulez. Écoutez. Pour France 2, pour complément d'enquête, vous avez touché 2 millions d'euros quelques semaines après votre vote pour le Qatar. Est-ce qu'il y a un lien entre ces 2 événements? J'en ai à foutre de France 2. Tiens, je vais vous répondre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de France 2? Il n'y a pas de lien entre ces 2 événements, c'est ce que je comprends de votre réponse. Non, j'ai dit qu'est-ce que j'en ai à foutre de France 2. J'espère que ça passera. Et ça passait. Et c'est passé. C'est passé. Il y a le lien avec la vente du PSG également, et Sébastien Bazin, le patron d'Accor, qui est nommé plusieurs fois dans ce reportage. D'abord parce qu'Accor a réussi à obtenir la totalité des chambres d'hôtel pour l'hébergement des supporters. Là, vous montrez un certain nombre de choses. Et puis après, il y a la vente du PSG qui est vendue 3 fois le prix, qui vaut en réalité à Colonie Capital. Voilà, donc à l'époque 2011, Sébastien Bazin est le patron de Colonie Capital, le patron du PSG aussi, et ils accumulent les pertes financières. Il y a beaucoup de pertes financières. Le club va mal, ils sont proches de la relégation. Le PSG à l'époque, ça allait mal en 2011. Et là, coup de théâtre, les Qataris décident de racheter le PSG à un prix assez généreux, puisque Sébastien Bazin l'avait payé 25 millions et c'est vendu 75 millions environ. Donc ça paraît être une très belle vente. Ouais. Et notre enquête s'attache à démontrer, en tout cas, à démontrer que la vente du PSG était liée à l'aide de Nicolas Sarkozy pour que le Qatar ait la Coupe du Monde. Donc le PSG, c'est un remerciement parce qu'ils ont eu la Coupe du Monde, qu'ils ont été rachetés par le Qatar. Clairement. Peut-être qu'ils avaient l'intention d'investir dans le football, mais en tout cas, ils n'ont pas choisi le PSG par hasard. Parce que quel avantage a eu la France finalement? Parce que vous racontez qu'on n'a pas vendu d'avions. Enfin, on a fini par les vendre, mais on parle quand même d'un contrat de 6 milliards. 6 milliards. Donc c'est que Nicolas Sarkozy voulait pour lui et qui est arrivé au moment Nicolas Sarkozy, on a pu consulter de nombreux documents qui montraient vraiment que les tractations étaient en cours. À ce moment-là, décembre 2010, janvier 2011, au moment de l'attribution de la Coupe du Monde, il y a le Qatar fait vraiment miroiter à Nicolas Sarkozy, à la France, l'achat de ces Rafales. Ça s'est pas fait pour des raisons que je ne connais pas. Ça a pris du temps sans doute, mais ça s'est fait. Ça finit par se faire. Ouais. Et le Qatar a effectivement acheté en 2015, donc sous le quinquennat de François Hollande, pour 6 milliards d'euros de Rafale à la France. Et puis il y a le rôle de Michel Platini qui est compliqué. Moi j'ai appris donc que son fils avait été opportunément embauché dans une société qatari.
Le fils de... En fait, nous, on est... soyons factuels. Donc, dans le reportage, on est factuel. Ce qui est factuel, c'est que les policiers retrouvent en perquisition dans le bureau de M. Bazin une note manuscrite qui est datée d'avril 2011. C'est une note qui résume la rencontre avec Nasser Al-Khelaifi, le futur patron du PSG. Et donc, ils discutent des modalités de rachat du PSG. Et dans cette note, apparaît le nom de Laurent Platini, le fils de Michel Platini, avec un salaire à vérifier de 150 000 euros annuels. Il y a beaucoup de choses dans ce reportage. On est du début à la fin vraiment saisi par les images. Cette partie aussi où vous montrez une sorte de no man's land où les gens vont boire de l'alcool alors que c'est strictement interdit. Donc ça montre aussi toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir. Ça montre aussi toute la détresse en fait de ces ouvriers là-bas, parce que très concrètement en fait la vie d'un ouvrier migrant au Qatar, c'est quoi? C'est 14 heures de travail par jour. C'est 250-280 euros de salaire mensuel. C'est aller faire les courses au marché aux déchets. Tout ça, vous le verrez dans le reportage ce soir. Terrible aussi. Et il termine en s'enivrant avec de l'alcool bas de gamme que j'ai pu. Enfin voilà, j'ai senti cet alcool, je l'ai goûté. C'est de l'alcool frelaté, quoi. Et voilà, ils essayent d'oublier leurs conditions. Vous êtes pour le boycott ou pas? Écoutez, en tout cas, moi, à titre personnel, je ne regarderai pas un match de cette Coupe du Monde, évidemment, parce que je veux dire, je suis allé là-bas, j'ai vu ça va servir à quoi de ne pas regarder? Écoutez, moi, en tout cas, à titre personnel, les auditeurs, les téléspectateurs, notre travail, le travail des journalistes sur place, leur permettra de se faire leur propre avis. Voilà. Et qu'ils se forgent un avis éclairé avec notre travail, c'est le but de notre travail. En tout cas, moi, à titre personnel, non, je ne regarderai pas ce mondial. Et il est prévu que vous y retourniez ou pas, ou que quelqu'un y retourne pour vérifier que le nouveau prestataire de la Fédération française respecte bien ses engagements? En tout cas, moi, je retournerai sans doute plus jamais au Qatar. Voilà. Non, vous êtes un peu fiché, mais peut-être que quelqu'un pourrait y retourner. Mais j'espère effectivement que la Fédération française de football sera sérieuse. À vérifier, c'est une nouvelle enquête. Mais en tout cas, ce soir, ne manquez pas. Pas de bol avec complément d'enquête. Avant, ça avait les influenceurs, maintenant c'est vous. Les enquêtes, ce complément d'enquête à 23h sur France 2. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Pierre-Stéphane Faure. Merci à vous. Très, très, très belle enquête à ne pas manquer.